Bonjour à tous, coucou les amis, bienvenue aux balances particulièrement. On va s'attarder aujourd'hui sur votre tirage, votre guidance pour le mois de novembre 2019. Alors, comme d'habitude, ouais, voilà, je vous encourage à regarder aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire, les guidances et les vidéos correspondantes à votre signe ascendant et lunaire, donc, pour obtenir plus d'informations, pour pouvoir recouper aussi ces tirages et obtenir une guidance plus personnelle, hein, plus personnalisée. Voilà. Donc ici, on va parler d'énergie générale, bien sûr. Vous êtes des milliers à regarder, donc voilà, ça s'adressera à tout le monde peut-être de manière différente. C'est pour ça que, en base principale, j'ai pris un tarot, le Rider-Waite, pour pouvoir parler surtout d'énergie, d'accord, et parler d'un point de vue symbolique. Donc, vous pouvez faire le lien directement, vous, avec ce que vous vivez et votre vie. Et pour ceux qui le souhaitent, qui en ressentent surtout le besoin, il faut que ce soit vraiment un appel, vous pouvez, on peut aller plus loin ensemble. Vous trouverez les informations sur mon site pour me contacter notamment, ou sur Facebook aussi. Voilà, sentez-vous libre. Alors, écoutez, on va commencer tout de suite par l'énergie ici centrale, l'énergie principale, c'est la carte qui vous représente, notamment qui représente vos énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois de novembre et les énergies qui vont vous suivre un petit peu durant le mois. Alors, on est sur le 3 de denier. Le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, c'est le fait de construire. Vous êtes en train de planifier, de structurer quelque chose, un projet dans lequel vous vous lancez. Il s'agit de construction, de bâtir quelque chose qui est important pour vous. En plus, on est sur le chiffre 3, donc le chiffre 3 qui est aussi le chiffre de la création. Donc beaucoup de créativité pour vous, d'envie de bien faire aussi, de travailler, et on sent que vous êtes bien entouré. Sur cette carte, on voit 3 personnages, donc vous échangez avec les autres, vous demandez des conseils, c'est au niveau sociable aussi, cette carte est de très bon augure puisque ça indique plutôt de bons échanges, vous demandez des points de vue différents pour vous conseiller, vous enrichissez en fait de la différence aussi, parce qu'avec le 3 denier, c'est souvent ça, c'est la construction, peut-être pour un projet commun, un projet à plusieurs, donc qu'il s'agisse du travail ou du sentimental, peu importe, vous voyez comment ça fait écho, et c'est cultivé grâce à la différence. Donc c'est avancer main dans la main avec les autres. Chacun amenant une idée nouvelle ou ses propres compétences, ses capacités, et vous, ça vous enrichit parce que ça vous permet de peut-être ouvrir aussi votre perspective et vos horizons, ou vos compétences aussi. Alors, on va voir ici la carte du passé, ce que j'appelle le passé récent. Le passé récent, ce sont les énergies en fait que vous avez vécues dernièrement, qui vous amènent à passer par cette énergie du 3 de denier. Et donc ici, ça peut concerner par exemple le mois d'octobre, ça peut concerner les dernières semaines, voire maximum les derniers mois. Eh bien, une très belle carte, le soleil. Le soleil. Écoutez, le soleil, c'est vraiment super, parce que ici on parle de joie, de bonheur, de chaleur aussi, un esprit convivial, chaleureux. Donc je pense que vous avez accueilli de bonnes nouvelles dernièrement, des choses qui vous ont mis en joie. En joie. Il y a une clarté retrouvée, une illumination. Vous êtes aussi peut-être tout simplement reconnecté à votre enfant intérieur, que vous avez décidé de laisser s'épanouir. Donc vous vous dirigez vraiment vers ce qui vous motive, ce qui vous fait vibrer, et ce qui résonne en vous, avec votre âme, avec votre enfant intérieur, avec votre cœur. Tout ça, au final, c'est un peu la même chose. D'où cette idée de progression aujourd'hui, on est sur la progression,
ou ça y est, maintenant vous entrez dans l'action, on est sur les deniers, donc vous entrez dans la matière, vous concrétisez des choses, ou en tout cas vous avez cette envie. Alors, on va voir un petit peu plus en détail ici quelles sont vos aspirations, vos buts pour ce mois de novembre 2019. Elle peut aussi intervenir en tant que conseil, cette carte, pour mener à bien vos projets. Une autre arcane majeure, bah dis donc, vous êtes gâtés. Le chariot, encore une fois, une très très belle énergie aussi, hein, très lumineuse. Alors, le chariot, qu'est-ce qu'il veut nous dire, le chariot, pour vous? Bah, tout simplement, votre aspiration, c'est, vous voyez, d'aller vers la réalisation de votre souhait profond. C'est un mouvement vers l'avant, une dynamique qui vous pousse, hein. Vous êtes poussé avec une certaine détermination, une certaine confiance en vous, dans votre projet aussi, et vous passez à l'action. Donc ça peut ça peut aussi concerner éventuellement des déplacements que vous avez à faire. Peut-être que vous avez le projet de déménager, hein, c'est possible d'ailleurs avec cette carte, vous installer ailleurs, ou je sais pas, peut-être changer de travail ou changer de façon de faire. Et ici, vous mettez tout en œuvre pour que ça se réalise. Hein. Votre objectif avec le chariot, c'est la réussite personnelle. Hein. On voit ce guerrier ou cet empereur, hein, qui est sur son chariot, fier. C'est un conquérant, quoi. C'est un conquérant. Et au niveau des conseils que je pourrais vous donner, pas tant que ça en fait, hein. J'ai envie de vous dire, suivez cette belle dynamique, suivez ce qui vous pousse à aller de l'avant. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que, vous voyez, il y a ces deux sphinx, il y a le noir, il y a le blanc, il y a le yin et le yang, et c'est important pour pouvoir aller dans la bonne direction et que ce soit fluide aussi, hein, pour que le mouvement de cette carte du chariot soit fluide et rapide aussi. On parle de rapidité avec cette carte. C'est important que votre moteur, symbolisé ici par les deux sphinx, c'est-à-dire ce qui vous pousse à aller de l'avant, soit en adéquation, soit synchronisé. Et moi, j'ai souvent l'habitude de dire que c'est un équilibre, qu'on doit rechercher un équilibre entre le mental, hein, la raison, le mental, et puis tout simplement le cœur. Une très belle énergie en tout cas. À cette position, nous avons la carte des défis qui vous attendent durant ce mois. Ce sur quoi on vous invite à travailler. Sur vous, sur votre développement personnel, avec les autres aussi. Donc, quel est le point à focus? Ah ben, vous êtes gâté en arcane majeur. Cette fois-ci, on a la lune. Alors là, ça va un petit peu tempérer un petit peu tout ça d'ailleurs. Puisque on a constaté une belle dynamique pour vous, hein, les balances. Et ici, on vous invite quand même à faire une sorte d'introspection. Allez voir ce qui se passe dans votre côté émotionnel. Vous fiez aussi à vos ressentis et à votre intuition. On a la lune. Hein. Donc vous avez le soleil et la lune d'ailleurs. Donc là aussi, vous voyez, il y a cette notion d'équilibre, quelque part, puisqu'on a le soleil et la lune. Bon, je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet, mais moi j'y vois un lien en tout cas, par rapport à l'équilibre. Parce qu'il est possible aussi qu'il y ait encore certaines peurs qui puissent vous freiner dans votre bel élan, d'accord? Donc c'est important d'aller en introspection, d'aller regarder tourner le tournoi... Oh, waouh, difficile. Tourner le regard vers soi pour comprendre peut-être quels sont aujourd'hui certains blocages qui peuvent être présents, qu'est-ce qui pourrait ralentir votre progression. Et ici, on vous indique que c'est des choses qui se trouvent certainement dans l'inconscient encore. Dans votre inconscient, où ce sont des peurs. Hein? Peut-être la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur. Bon, ça dépend ce que vous voulez mettre en place, et puis ça dépend aussi de tout à chacun.
Donc travaillez en fait, hein. Travaillez sur ces petits blocages qui sont pour moi intérieurs, qui pourraient, oui c'est ça, juste ralentir votre progression, parce qu'avec les énergies que vous avez, c'est quand même des énergies d'action, on va de l'avant, on évolue, on progresse, on construit, mais ça peut freiner en fait, ça peut freiner un petit peu cette belle progression que vous avez. Donc, on n'est pas que sur l'extérieur, sur les actions durant ce mois, c'est important d'aller voir dans notre intériorité aussi. On va découvrir ici la carte qui correspond à l'avenir et votre évolution durant ce mois, l'avenir proche. Donc ici nous avions le passé, le présent ou le début de mois, et ici, eh bien, la suite. Avant de la retourner, puisque donc, je ne sais pas de quoi il s'agit, je précise toujours avant que rien n'est figé à cette position en particulier. Notamment si on suit les conseils de cette carte, les conseils ici. Tout ce qu'on vient de parler avant. Hein. Donc cette énergie-là peut être différente, suivant comment vous appliquez tout ça, ou alors vous pouvez la vivre aussi différemment. Alors, on a le pendu. Le pendu. Alors, c'est assez intéressant. Encore une arcane majeure, décidément. Donc, on a 4 arcanes majeures. Ah. Pourtant, on est en pleine journée. Cette fois-ci, je fais la vidéo de la journée, mais j'ai du mal. Donc, on a une 4e arcane majeure sur 5 déjà, pour l'instant. Alors, vous voyez, le pendu va nous indiquer plein de choses. En effet, il est possible que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez durant ce mois. Hein, il est possible qu'il y ait un ralentissement. Mais c'est pas négatif. Parce que, justement, et particulièrement sur cette carte, on le voit, eh bien, c'est une carte qui représente l'introspection aussi, hein, justement. Hein, et pour moi, c'est vous qui le voulez bien. Peut-être que vous allez aussi ralentir le rythme pour pouvoir vraiment, comment dire, structurer en fait votre pensée, votre façon de faire, vos actions, vous planifiez les choses, et c'est vraiment une introspection. Hein. Il y a un certain lâcher-prise, vous apprenez le lâcher-prise. Peut-être que justement vous allez, vous voyez, tourner le pendu et à l'envers, hein, d'accord? Donc, de base, il est à l'envers. Donc, vous allez tourner votre regard à l'intérieur. Donc c'est pas mal parce que peut-être j'ai l'impression que vous suivez en fait cette voie dont on a parlé avant. Donc c'est un moment de pause en fait, un moment de pause que vous vous accordez où vous réfléchissez et vous allez sonder dans votre intériorité pour obtenir des réponses. Ouais. Ouais, non mais clairement c'est bien comme ça que je le ressens. Alors, on va continuer. On va découvrir maintenant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se tramer dans votre vie amoureuse, sentimentale, le couple peut-être, le foyer aussi. Vous avez la reine d'épée et amour véritable. Alors, pour vous parler de ces énergies, je vais vraiment vous expliquer ce que représente ce personnage de la reine d'épée. Parce que c'est important, comme ça, je pense que ça va vous permettre de bien comprendre ce qui se joue dans votre vie amoureuse durant ce mois de novembre. La reine d'épée, c'est quelqu'un, donc déjà, c'est les épées, hein, qui est très, comment dire, centré sur le mental, dans son mental. Tout se passe dans sa réflexion. Donc là, on retrouve l'idée de réflexion, d'avoir les idées claires. Il y a une grande intelligence aussi, hein. Il y a une grande intelligence avec cette reine d'épée. Donc vous trouvez des solutions, vous vous organisez aussi, vous mettez les choses en place dans votre esprit avant tout. Ce qui est aussi intéressant avec la reine d'épée, c'est que cette reine, en fait, elle n'a pas toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'elle a été blessée, en fait. Elle a été blessée dans le passé, hein, dans son vécu. Elle a été déçue aussi par certaines personnes, parce qu'avant elle était vraiment ouverte. Et là, avec la reine d'épée, il y a une certaine froideur peut-être dans la communication aussi, qui est assez directe, qui est tranchante. Hein. Vous voyez cette épée qui
qui est vraiment très très grande, et c'est très très difficile d'accéder à ses sentiments. À ses sentiments, à ce qu'elle ressent vraiment. Elle ne s'exprime quasiment qu'avec la pensée, qu'avec l'intellect, hein, d'une manière logique, pragmatique. Et elle ne laisse pas beaucoup de place aux sentiments. Donc il est possible que dans votre relation actuelle, ou c'est pareil si vous n'êtes pas en couple, donc si vous êtes célibataire, il y a un côté renfermé un petit peu. Renfermé durant ce mois de novembre, où la communication, soit il n'y aura pas beaucoup de communication, ou alors tout simplement votre communication peut être un peu tranchante et un peu froide, quoi. Hein. Et je trouve que cette carte va bien avec, parce qu'en fait, vous voyez, là, ce que vous allez rechercher, c'est vraiment l'amour véritable. C'est ce que je vous disais avec cette reine d'épée. Hein, en plus, là, elle regarde ici, elle tend la main vers cette carte. Donc c'est le fait de vouloir s'ouvrir, mais que à l'amour véritable, que aux personnes qui sont vraiment sincères avec vous. Vous voulez de la sincérité, de l'authenticité, et pour que vous puissiez vous engager de votre côté pleinement, ou que votre relation avance, vous avez besoin de preuves. Vous avez besoin de preuves concrètes pour pouvoir faire confiance. Parce qu'aujourd'hui, la reine d'épée, donc qui vous symbolise, ou qui symbolise vous dans votre vie amoureuse, elle recherche le véritable amour, quoi. Le véritable amour. Comme je vous disais, on ne peut pas accéder à son cœur comme ça. Hein. Il y a des épreuves à passer avant. Voilà. Donc peut-être que si vous ressentez en effet, vous avez des doutes éventuellement, il y a certaines peurs dans ce domaine-là pour vous, le domaine sentimental, il est possible que vous vous renfermiez un petit peu sur vous. Hein. Ok. Alors, on va découvrir ici, dans la sphère maintenant purement professionnelle, du travail. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, la reine de coupe, tiens, c'est intéressant, on a une nouvelle reine, et on a jalousie. D'accord. Bah ouais, c'est assez sympa de voir ça dans ce tirage, parce que justement, ça va me permettre de parler de ces deux reines. En fait, la reine de coupe, c'est un petit peu l'opposé de la reine d'épée. D'accord? Donc là, il y a vraiment, en fait, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, on va essayer de faire tout ça dans l'ordre. Vous voyez, en fait, c'est comme si la reine, avant, vous étiez la reine de coupe dans tout ce que vous faisiez, dans les relations, parce qu'on est surtout ici sur l'aspect relationnel, empathique, partagé avec les autres. Elle s'ouvre, elle n'a pas forcément peur de s'ouvrir. En tout cas, elle a envie de s'ouvrir, la reine de coupe. Hein, c'est quelqu'un avec qui on peut vraiment parler, communiquer, qui est vraiment de bons conseils aussi. Elle représente la générosité du cœur, la douceur, la tendresse aussi, et vraiment dans la communication. Donc vous comprenez que c'est vraiment l'opposé de cette reine. Et en fait, justement, c'est comme si la reine d'épée, avant, c'était la reine de coupe. Mais elle a beaucoup donné sans filtre aux autres, et en étant déçue de l'amour, déçue du non-retour peut-être de ce qu'elle était prête à donner, eh bien, elle devient la reine d'épée, elle se renferme. Donc c'est assez intéressant de voir les deux. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire là pour le professionnel? Eh bien, justement, c'est vraiment une toute autre histoire. Professionnellement, on voit que déjà, vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise dans ce que vous faites, et il n'y a aucun problème à communiquer, à partager avec les autres. Vous êtes dans l'empathie, dans la sensibilité, dans l'émotionnel. La reine de coupe, c'est aussi quelqu'un de très intuitif, quelqu'un qui fait confiance à ses ressentis. Donc, je dirais une grande fluidité dans la sphère professionnelle et dans l'échange, dans le partage avec ceux qui vous entourent. Par contre, on a la carte de la jalousie à côté. Donc, c'est important que vous vous protégiez aussi, parce qu'il est possible qu'en effet, il y ait certaines personnes qui jalousent peut-être votre situation, parce que ici c'est quand même une reine, hein, donc la reine c'est celle qui est bien en place, c'est celle qui, elle règne aussi, hein, quelque part. Donc moi je pense qu'il y a certaines personnes dans votre entourage professionnel
qui jalouse votre position ou jalouse aussi la personne que vous êtes. Vous voyez, quelqu'un qui a des facilités à créer des liens, des contacts. C'est facile pour vous, en fait. C'est facile et c'est naturel. Et donc, ça peut créer, vous voyez, il y a le serpent, là, ça peut créer des jalousies. Donc, protégez-vous de ces personnes. Hein. Faites-vous confiance aussi sur vos ressentis parce que vous les verrez venir à 3000 lieues. Donc, voilà, s'il y a des personnes qui n'apprécient pas justement votre spontanéité, votre franc-parler, votre naturel, votre empathie, eh bien, c'est juste qu'elles n'ont pas la même évolution que vous à ce niveau-là, et puis elles ont des choses à gérer et à régler de leur côté, et ça leur appartient. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant dans votre développement spirituel durant ce mois de novembre? Spirituel et intérieurement. On a le roi de bâton et la jeune mariée. Tiens, tiens. Alors, c'est marrant de retrouver cette carte. Et puis, d'ailleurs, oui, il y a un autre signe qui a eu cette carte aussi. Je ne sais plus lequel, hein, par contre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie spirituelle, dans votre évolution personnelle? Bien, vous voyez, je pense, donc je vais d'abord commencer par cette carte. En fait, vous voulez vous libérer de ces chaînes. Hein. Vous voulez vous libérer de ces chaînes, donc ces chaînes, ça peut représenter plein de choses. Ça peut être des croyances limitantes que vous avez, vous disant que vous n'êtes pas capable, ou un manque de confiance en vous, et surtout, vous voulez vous libérer de toute obligation. Hein. Je pense que vous avez une certaine charge sur les épaules, une certaine responsabilité, dont vous avez besoin de vous libérer pour vous soulager. Hein. Et surtout, c'est ne pas se sentir obligé. Ne pas se sentir obligé de faire quelque chose, de plaire aux autres, de plaire à tout le monde. Voilà, hein, parce que comme je vous ai dit, vous êtes aussi quelqu'un de très empathique, hein, je pense, vraiment. Très communicant ou communicante. Et bien là, vous allez vous dire un petit peu, bon, je vais aussi penser d'abord à moi cette fois-ci, en novembre. Je vais me concentrer sur mes besoins, mes ressentis, sans fermer la porte aux autres, mais surtout en affirmant aussi ce que je ne veux pas. Hein. Vous ne voulez pas être la marionnette des autres ou être cadré en fait, cadré, dirigé. Dirigé, c'est ça, par quelqu'un d'autre. Parce qu'en plus, voilà, je vais revenir maintenant sur le roi de bâton. Le roi de bâton, ça incarne justement quelqu'un qui dirige, qui règne. On est sur le roi. C'est lui qui prend les décisions, qui prend les actions, qui entreprend les choses. Donc peut-être que justement, vous voulez vous libérer de cette personne. Il est possible que ce soit une personne extérieure, plutôt un homme donc, a priori. Et sinon, qu'est-ce que ça dit aussi cette carte? C'est que justement, vous-même, vous allez incarner ce roi de bâton. C'est-à-dire une prise vraiment de votre pouvoir, de grande confiance en vous aussi. Hein, ça va évoluer tout doucement pour vous durant ce mois de novembre. Et c'est vous qui menez la danse en fait, hein, qui prenez la direction de votre vie. Vous vous affirmez, vous avez les capacités aussi pour entreprendre vos projets, quels qu'ils soient. Donc c'est une libération en reprenant le pouvoir personnel. Votre pouvoir personnel. C'est vous qui décidez cette fois-ci. Vous ne vous laissez pas embarquer par les autres et surtout, vous n'accepterez pas qu'on vous donne des ordres, quoi. Il y a une envie de liberté. Et enfin, pour finir, nous avons les cartes que j'appelle du nouvel ascendant. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les énergies de fin de mois, les énergies avec lesquelles vous quittez et vous quitterez ce mois de novembre 2019. Et ce sont des énergies qui vont vous guider aussi par la suite, hein, durant les prochaines semaines, voire les prochains mois. Vous avez l'As de coupe et Desert Passage.
Ok, ok. Donc, vous voyez, je pense que ça va bien clôturer ce tirage, puisque là, vous vous concentrez vraiment sur l'émotionnel. On est sur l'as. L'as, c'est vraiment l'énergie pure de la famille des coupes. Et les coupes, c'est tout ce qui vous touche, tout ce qui touche à l'émotionnel aussi, hein. Donc, vous vous centrez vraiment sur vous, sur ce qui vous fait vibrer. C'est quelque part un nouveau départ, hein. Pour moi, c'est un nouveau départ pour vous, vers plus de paix, hein, plus de paix intérieure, en accord avec vous-même. Vous êtes vraiment très connecté à vos intuitions, à vos ressentis, vous vous écoutez, hein. Votre sensibilité est vraiment accrue suite à ce que vous allez traverser durant ce mois de novembre. Et justement, on le voit avec cette carte, hein, le passage des airs, peut-être que vous l'avez passé justement, puisque là, vous voyez, on voit ce personnage-là qui sort d'un ravin, peut-être, enfin, quelque chose d'étroit, quelque chose, où vous voyez, où vous vous sentiez étriqué, hein, où vous vous sentiez peut-être emprisonné, pas libre de vos mouvements, que c'était pas vous qui décidiez. Et là, maintenant, eh bien, on voit ce personnage seul, hein, donc, mais qui décide de... Enfin, il y a un passage, hein, clairement, ici. Il y a un passage, déjà, c'est écrit, puis on le voit. Il y a un passage. C'est un pont qui vous mène à la découverte de vous-même, en fait, pour moi, c'est ça. Hein. Vous n'allez plus faire autant pour les autres, prendre toute la responsabilité mais des problèmes des autres aussi, ou de ce que les autres projettent sur vous dans leurs attentes. Non, là, c'est quelque chose de très intime. Avec l'As de coupe, c'est un retour vers soi, sur soi, dans l'intimité, vous avec vous-même. Il y a un éveil aussi potentiellement à la spiritualité qui se fait, un éveil important au niveau de la spiritualité. L'envie de découvrir aussi, hein, parce qu'on a ici Trust, there's a divine plan. Donc, ça parle aussi de la foi, hein, de l'espoir, et grâce à votre connectivité, à vos ressentis, à votre corps, à vos émotions, à votre intuition, vous allez recevoir des signes, hein. Vous allez recevoir des signes, certainement de vos guides, de l'univers ou de ce à quoi vous croyez. Il y a une guidance, il y a quelque chose qui vous pousse justement à vous tourner vers votre antériorité. On le retrouve aussi ici, hein, dans l'avenir à court terme pour vous. Le pendu, c'est vraiment une carte enfin, oui, hautement spirituelle ici. Il y a une illumination. C'est le lâcher prise. C'est le regard tourné intérieurement vers son soi supérieur, vers votre soi divin. Voilà, donc pour moi, vous partez en fait à la découverte de vous-même. Vous vous libérez de certaines chaînes, de certaines prisons. C'est pas forcément non plus l'extérieur, hein, qui met ces chaînes. Ça peut être aussi vous intérieurement, hein, les chaînes du mental en fait, notamment les chaînes du mental et de l'ego. Et là maintenant, on se concentre plutôt sur notre partie émotionnelle, sur nos ressentis. Voilà, mes amis les balances. Écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aidera à appréhender ce mois, à comprendre un petit peu ce qui se joue. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous pour en faire profiter le plus grand nombre, si ça peut les aider, tout comme ça peut vous aider vous aussi. Et puis quant à moi, je vous souhaite vraiment un très bon mois de novembre, une très belle évolution. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.